La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez cette bande dessinée Les Frères Rubinstein, qui est le tome 1, Shabbat Shalom. Ça parle donc de deux frères qui vont vivre, disons, dans la période un peu sombre de l'histoire. Tout à fait, puisqu'ils vont traverser un peu les années 20, 30, 40, forcément d'une manière un peu compliquée, puisqu'ils sont juifs. Ils vont vivre un drame personnel qui va les pousser à partir un peu sur la route. Mais malheureusement, ils vont quand même se retrouver dans les camps, en tout cas l'un des deux. Après, c'est un tome 1, donc ça lance beaucoup de pistes qui vont être développées dans les volumes suivants. Il y en aura au moins 6 après, mais je suppose que ça va dépendre aussi du succès. La grosse qualité de la série, comme souvent avec les séries de ce scénariste-là, donc Brunschwig, c'est la qualité d'écriture, des dialogues, des personnages qui sont très bien vus, qui sont très crédibles, qui sont très humains, ils sont super attachants en fait. Donc l'un des deux frères est vraiment le débrouillard, pas particulièrement intello, mais très très renard, très rusé, et qui trouve toujours des solutions improbables à tout. Et puis son frère, c'est l'intello de la bande, j'ai envie de dire, qui a fait de très bonnes études, mais qui va se retrouver pris vraiment dans la cacophonie de cette période-là. Et donc c'est vraiment un récit qui est fort, qui démarre très très fort. Et très réaliste aussi, c'est ça. Très réaliste, ouais. C'est pas historique puisque les personnages n'existent pas, mais c'est très très bien documenté sur la période et c'est un sujet qui touche énormément le scénariste puisqu'il avait déjà fait une série un peu sur le même sujet, qui s'appelait Les Mémoires dans les poches. Et du coup, il retrouve d'ailleurs le dessinateur de cette série-là, donc Étienne Leroux, mais cette fois accompagné donc de Loïc Chevalier, qui s'occupe des décors, ce qui va leur permettre d'aller assez vite, puisqu'il prévoit quand même pas mal de volumes. Donc voilà, ça va sortir à un rythme soutenu. Donc une valeur sûre pour cette fin d'année. Un gros début de série, on attend la suite avec impatience. Super, merci beaucoup Guillaume. C'était Les Frères Rubinstein, le tome 1 Shabbat Shalom, notre conseil dans Marque-Page aujourd'hui. À très bientôt. Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.